السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفحات الأستاذ أبي حفص تحت عنوان أبي حفص Physique Chimie. Alors dans cette vidéo, on va déterminer l'inductance L d'une bobine en se basant sur un circuit contenant un GBF, le générateur à base fréquence. Alors le circuit est constitué d'un GBF branché à un dipôle RL contenant une bobine d'inductance L et de résistance interne R négligeable, un conducteur ohmique de résistance R et un oscilloscope pour visualiser les deux tensions U1 entre les bornes de la bobine et U2 entre les bornes de la résistance avec masse commune entre les deux dipôles. Alors on a obtenu sur le graphe suivant. Alors on voit qu'il y a deux courbes, l'une représente en rouge, l'autre en bleu. Alors le GBF donne une tension triangulaire, donc le courant va avoir la même allure, donc il est triangulaire aussi. Donc UR qui est égal à R fois I va rester triangulaire, donc la courbe en bleu représente U2, tandis que la courbe en rouge représente U1, la tension entre les bornes de la bobine. Alors on a représenté les deux tensions dans la convention récepteur. I, le sens de I est inverse par rapport à le sens de U1, donc U1 il est positif, tandis que U2 il est négatif car il a le même sens que I. Alors les données, R égale à 100 ohms, la sensibilité horizontale sur la base du temps est horizontale, chaque division représente 1 milliseconde, la sensibilité verticale pour Y1, chaque division verticalement représente 60 millivolts par division, pour l'entrée Y2, on a 20 millivolts par division. Alors d'après le schéma, on a U1 égale à UL, égale à LD sur DT. On a négligé la résistance interne de la bobine. U2 égale à moins UR, car il a le même sens que I, donc il est négatif, donc égale à moins RI, c'est-à-dire I égale à moins UR sur moins U2 sur R. Alors donc U1, on va remplacer I par moins U2 sur R. On trouve U1 égale à L D moins U2 sur R sur dt. Donc moins 1 sur R, R il est constante. On va faire sortir moins 1 sur R que multiplier L, ça va donner moins L sur R. D'où L égale moins R fois U1 divisé par dU2 sur dt. Alors on remarque que les deux tensions sont périodiques. La période est représentée elle est représentée par 4 divisions sur la base du temps. Alors vous voyez que les deux tensions sont périodiques. Alors graphiquement, on travaille uniquement sur la demi-période 0 t sur 2. Alors U1, la tension U1 entre les bords de la bobine, elle est représentée en rouge. Alors pour 0 t sur 2, on voit que U1 il est négatif. Donc on a ici une division au-dessous de la base du temps. Donc moins 1 qui multiplie 60 10 moins 3, ça va donner 0,06 volts. Le terme de U2 sur dt représente le coefficient directeur de U2, car U2 il est affine, représenté par une portion de droite, donc sa dérivée c'est le coefficient directeur d'IL. Alors on va déterminer le coefficient directeur, on va prendre deux points, ces deux points-là en jaune. Alors ce point-là, pour ce point-là, on a deux divisions qui multiplient la sensibilité 20, 10 moins 3, moins, ici on a moins 2 fois 20, 10 moins 3, divisé par, pour le temps, pour la base du temps, on a aussi deux carreaux, donc 2 fois 1, 10 moins 3, 1 milliseconde, moins 0. Tout calcul fait, on obtient 40 volts par seconde. Alors on remplace dans L, moins 100 fois moins 0,06 divisé par 40, on va trouver que L égale 0,15 henri. Alors on est arrivé à la fin de la vidéo. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.